Je m'excuse pour ma voix rauque. Je suis très malade. Il fait 16 degrés, on a des bouffées de chaleur, je comprends même pas les. Salut toi. J'étais en train de réfléchir, je me disais, malheureusement, la vie ne vient pas avec un mode d'emploi, elle a un mode d'utilisation de comment faire les choses. Et donc, j'ai pensé, Ellie, ça aurait pu m'aider. Tiens, voici les leçons de ma vie. Ça va t'épargner peut-être de mauvaises expériences. Et du coup, j'ai pensé à te donner 25 leçons pour 25 années d'existence. Un quart de siècle. Mine de rien, j'ai 25 ans. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Yalla, let's get started. J'ai bien évidemment pris note, parce que je peux pas apprendre 25 leçons en Tawa pour le bloc. Donc j'ai pris note et je vais commencer tout de suite sans plus tarder. Je vais essayer de pas faire un ordre parce que au bout d'un moment, ça le. Du coup, on va les faire au pif. Oui, aime ta montage. Ne va pas me remercier pour ça. On est que de faire à chaque fois. Mais bon, elle me pardonnera. La première leçon, je pense que Ellie, you can be honest and kind at the same time. Je m'explique. Tu peux dire la vérité en toute franchise, mais tout en étant gentil, tout en étant bienveillant envers la personne en face de toi. Parce que la franchise n'est pas du tout une excuse pour se montrer malveillant ou méchant gratuitement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Rien n'est éternel, tout prend fin un jour ou l'autre. Donc le plus tôt que tu fasses la paix avec cette idée, le mieux c'est. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. À mon avis, ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus fragiles. Attends, je m'explique. Ce qui ne te tue pas te laisse une profonde blessure. Et il y a des chagrins, et malheureusement, dont on ne se remet jamais. Ce qui ne te tue pas va te laisser une profonde blessure qui va te suivre dans tes prochaines expériences et qui va créer un traumatisme chez toi. C'est triste, mais c'est comme ça. Ta famille est ta priorité numéro 1. Ça devrait passer avant tes études, avant ta carrière, avant tes sorties avec tes amis. Ta priorité numéro 1. Prends soin d'eux et essaye de revoir tes priorités si jamais tu ne les considères pas comme une priorité numéro 1. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. You are the main character. Donc prends soin de toi et agis en fonction de ça. Et si tu essayes de te donner l'amour dont tu rêves qu'on te donne, ça va t'épargner beaucoup de peine de cœur et beaucoup d'énergie. What you are not changing, you are choosing. C'est-à-dire que la chose que tu n'es pas en train de changer, tu es en train de la choisir. Et non pas de la subir comme tu peux te faire croire. Je pense que cette leçon est la meilleure à mes yeux, à mon simple et humble avis bien sûr. Dieu est ton meilleur ami. Je ne sais pas comment, ni par quelle manière, mais tu dois essayer de te rapprocher de lui. Et le plus tôt que tu le fasses, tu vas réaliser, Ellie, you've never been home before. Voilà, crois-moi. Perfectionniste comme je suis, done is better than perfect. Malheureusement, ma femme challenge, je dois arrêter de vouloir tout perfectionner. Ça va me faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Si tu te focalises sur ce qui manque dans ta vie, tu vas lui donner beaucoup de valeur et tu vas le faire grandir un peu plus de ce qu'il est déjà. Donc ne te focalise surtout pas sur ce qui manque dans ta vie, mais plutôt focalise-toi sur ce que tu as et sois reconnaissant pour ça. Apprends à choisir tes guerres. Ne t'inflige pas des débats inutiles et ils vont te faire perdre de l'énergie, ça va te drainer et ça ne va absolument rien t'apporter. La prochaine fois, tu feras mieux. Tu dois te dire ça à chaque fois où tu fais peu ou pas assez. Tes amis devraient t'apporter de l'amour, des éclats de rire, du soutien, de bons souvenirs. Si ça commence à t'apporter du drame, bye.
اهجرهم هجرا جميلا. Les gens qui ne font plus partie de ta vie, ce ne sont pas du tout tes ennemis. Ce sont des personnes avec qui tu as partagé un bout de route. Tu dois leur souhaiter le meilleur, sincèrement. C'est pas grave si tu échoues. Réessaye et rééchoue encore une fois et réessaye encore une fois jusqu'à ce que tu réussisses. Rabaisser les gens ne te rend pas plus valorisé. Tu peux très bien te mettre en valeur sans pour autant rabaisser quiconque autour de toi. Les mots ont un impact beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Donc fais attention à ce que tu dis parce que tu vas laisser ça dans la mémoire de quelqu'un. Toute sa vie probablement. Donc essaye de laisser Hajet Mahlium dans la mémoire des gens. S'il te plaît. Parfois, le plus beau geste d'amour, c'est de laisser partir. Alors, holding on, into things not good for you, ça va pas t'apporter du bien ni à toi ni à la personne aimée. Overexpressing your emotions will lead people to undervalue you. Je m'explique. Quand tu montres ta vulnérabilité, les gens peuvent malheureusement te faire marcher dessus plus qu'ils le font déjà. Tu peux très bien set your boundaries, mais sans pour autant le faire d'une manière très très émotionnelle. Parce que dans ce cas, la personne en face de toi, elle va te voir comme une victime. Set your boundary, mara barka ou marir matkoun in an emotional way. Tu me remercieras plus tard. Être têtu n'est absolument pas une force. C'est une faille sur laquelle tu dois travailler. C'est un défaut qui va te faire perdre des opportunités, des personnes, du temps, de l'énergie. Voilà. Donc travaille sur ça s'il te plaît. على خاطر المرضى في الخاطر is the flex. Tu dois être vigilant et patient et tu dois pas te précipiter à juger une situation ou une personne. Prends ton temps avant de te faire une idée à la personne ou à la situation pour ne pas finir par y croire et probablement être déçu par la suite. You are not asking for a lot. You are just asking from the wrong person. C'est valable pour ton boss qui ne veut pas te donner cette augmentation de salaire. C'est valable aussi pour ton chéri ou ta chérie qui ne veut pas s'investir émotionnellement ou qui a la flemme. Par exemple, tu peux pas aller à un fast-food et t'attendre à un plat ou à un service étoilé Michelin. C'est une métaphore bien sûr, mais c'est valable pour tout. Ne canalise surtout pas ton intérêt fibla sawahda. Essaye d'être partout et nulle part. Comme ça, tu vas être beaucoup plus polyvalent et ça va te permettre d'être flexible. Allow yourself to fail. Donne-toi la permission d'échouer. À la khater, l'échec, il fait partie de la réussite. Et si tu ne goûtes pas à l'échec, tu peux pas savourer la réussite. Ça, par contre, c'est très important. Ne te laisse pas te définir par l'échec que tu es en train de vivre, ou que tu as vécu. Je m'explique. Les choses qui ont échoué, ou que tu as échoué à faire fonctionner, ne devraient absolument pas te définir. Par exemple, Ena oui aime Akahao. Meni Shui M qui a perdu son père à 9 ans. Meni Shui M qui a échoué son examen de conduite Martine avant d'avoir son permis. Et tous les échecs que j'ai vécus ne me définissent absolument pas. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon vécu, mais ça ne me définit en aucun cas. Et ça devrait être de même pour toi. Last but not least, continue à rêver. Continue à vouloir la mer à boire, continue à vouloir aller très loin, rêve très très grand et ne te limite absolument pas. Les rêves c'est gratuit, l'imagination c'est gratuit, donc rêve très très grand. Et n'hésite surtout pas à vouloir conquérir le monde, à vouloir croquer la vie à pleines dents. Voilà, ne te limite absolument pas. Et si jamais tu ne réussis pas à tout réaliser, au moins tu auras l'honneur d'avoir essayé. Voilà. Voilà tout, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai pu t'aider. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter que le meilleur du monde, que ce que la vie peut t'offrir de meilleur. Et je te fais d'énormes bisous et un énorme câlin virtuel. Bye!